La campagne électorale bat son plein à travers le Gabon et à quelques jours du scrutin présidentiel fixé au 12 avril 2025, les candidats cherchent à séduire l'électorat dans l'ensemble des 9 provinces du pays. Chaque candidat présentant son projet de société aux populations. Des projets minutieusement scrutés par l'opinion publique et analysés par des spécialistes, à l'exemple de celui d'Alain Simplice Mbouguéré, centré sur l'amélioration des conditions de vie des Gabonais et le renforcement de l'économie gabonaise, avec l'agriculture qui y occupe une place centrale. Le candidat Thierry Yvon Michel Ngoma, quant à lui, défend l'indépendance du Gabon qu'il ambitionne de sortir du franc CFA, non sans rapatrier les réserves financières pour soutenir la construction du pays. Yvon et Mbouguéré ont présenté une posture des gens qui veulent exposer aux Gabonais ce qu'ils ont dans leur fort intérieur. Et c'est très important parce qu'ils abordent des questions qui sont très, très importantes. S'agissant par exemple de Ngoma, il s'est exprimé sur ce qu'il voudrait bien faire. Et parmi ce qu'il veut faire, qui a d'ailleurs marqué les Gabonais, c'est le fait de prôner la souveraineté, l'indépendance du Gabon. Parce que pour lui, le Gabon n'est pas indépendant. Pour Alain-Claude Billy-Binzé, qui prône la rupture totale avec les anciennes pratiques du régime déchu, son projet de société met un accent sur la relance des finances publiques, l'accès à l'eau et l'électricité et la lutte contre le chômage. Mais beaucoup se sont interrogés en se disant, mais attends, si les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, quelle est l'empreinte aujourd'hui, l'empreinte financière aujourd'hui que le Premier ministre aura laissée au profit des Gabonais, surtout les couches les plus défavorisées? Mais on ne peut pas imaginer, hier vous étiez monsieur très haut, n'est-ce pas? Vous ne regardiez pas le peuple le plus malheureux. Aujourd'hui que vous avez besoin des voix du peuple, vous venez vers le peuple. Quelle sera la réaction du peuple? Nyinga Zenaba, la seule femme en course pour la présidentielle du 12 avril 2025, compte entre autres redresser l'économie gabonaise, augmenter le salaire minimum interprofessionnel garanti et régulariser l'activité aurifère du pays. Dans la prise de parole, elle n'est pas pondérée. Ça, c'est ce que nous avons remarqué. Deuxièmement, nous avons remarqué qu'elle n'a pas la maîtrise des dossiers. C'est vrai qu'elle est ambitieuse, c'est vrai que par rapport à la femme gabonaise, elle s'est désignée, elle s'est auto-désignée. Aujourd'hui, la gabonaise voudrait attendre davantage d'elle. Quant au projet de Brice Clotaire Oligui Nguema, il s'articule particulièrement sur le développement économique du Gabon, le chômage des jeunes, la lutte contre la corruption, l'amélioration des infrastructures et la réduction de la dépendance au pétrole. Il a rassuré les Gabonais, il a sécurisé les Gabonais. Aujourd'hui, le Gabonais peut rentrer quand il veut, comme il veut. Il a mis l'accent sur les projets structurants, les routes, n'est-ce pas? Il a mis l'accent sur les transports. Il a amélioré le quotidien des Gabonais. Si de son côté, Joseph Lapensée Senghor veut unir la Guinée équatoriale et le Gabon pour en faire un seul pays, avec une politique axée sur la nécessité de la mise en place d'une politique nataliste, pour sa part, Axel Ibinga veut réduire les importations en provenance du Cameroun, développer l'entrepreneuriat, réduire le train de vie de l'État et faciliter l'accès au logement, alors que Stéphane Iloko, lui, souhaite relever le Gabon avec des réformes profondes dont l'un des points saillants est d'instaurer des régions pour impulser le développement du Gabon.